Nous, ce que nous proposons, c'est aujourd'hui de pouvoir redonner de la liberté locale en matière de fiscalité. Il n'y a pas une volonté de dire à toutes les communes, vous allez augmenter vos taux. Il y a une possibilité qui est offerte. Que ce débat-là prend une acuité particulière. Notre pays, quand même, maintenant traverse une crise du logement qui dure et qui s'installe pour nombre de nos concitoyens. De l'autre côté, nous l'avons déjà évoqué précédemment, mais de grandes inquiétudes sur le développement communal et de l'accueil de nouvelles populations pour les communes qui sont soumises au zéro artificialisation nette du sol. L'idée, en tout cas, est bien à la fois de redonner de la liberté communale, de la liberté fiscale. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour juger les choix des politiques fiscales mises en œuvre par les exécutifs locaux, quels qu'ils soient. Voilà. Et donc, il y en a qui vont faire ce choix-là. Il y en a qui vont, grâce à ce choix-là, permettre par exemple de renforcer les services pour ceux qui ont des résidences principales, celles et ceux qui fréquentent les écoles et qui permettent de sauver parfois la classe qui risque d'être fermée, qui permettent d'entretenir le dernier commerce en ruralité. Donc j'ai envie de vous dire, on peut opposer tout un chacun. Je crois qu'il y a des choix, politiques au sens noble du terme, qui sont faits dans les communes, dans les départements, dans les régions, et ce ne sont pas les mêmes d'une collectivité à l'autre. Nous sommes, y compris aujourd'hui, avec la pression de l'aménagement du territoire pour les années qui viennent au regard des objectifs du zéro artificialisation nette des sols, sur une réelle difficulté auxquelles sont confrontés un grand nombre de communes, des communes touristiques, mais également des communes parfois que l'on peut qualifier d'arrière-pays, qui ont énormément de résidences secondaires, qui sont d'ailleurs peu utilisées, et pour autant des habitants qui sont fortement demandeurs de services, et j'ai envie de dire cela est bien normal. Et donc il y a une véritable demande aujourd'hui comme hier, mais qui s'amplifie, j'oserais dire, depuis la mise en place du zéro artificialisation nette des sols, sur ce besoin, cette nécessité impérieuse de décorréler des taux qui, comme je le disais, n'ont pas forcément de rapport entre eux, qui redonnerait de la liberté fiscale aux collectivités territoriales, qui ne rend rien d'obligatoire, qui rend en tout cas possible cette liberté de fixer son taux et qui permet de retrouver une autonomie plus largement pour les collectivités locales. Je crois qu'en fait, dans notre pays, depuis 2017, nous sommes dans une hypocrisie totale. Parce que finalement, la suppression de la taxe d'habitation, qui se voulait être là pour préserver les classes moyennes. Mais quelles classes moyennes nous avons préservées? Les classes moyennes qui aujourd'hui payent de plein fouet l'augmentation de la restauration scolaire, parce que face à l'inflation alimentaire, les collectivités n'ont pas d'autre choix. Les classes moyennes qui, parce qu'elles travaillent et les deux parents travaillent, doivent faire garder leurs enfants et le prix des crèches qui explose. Les classes moyennes qui voient les transports, l'essence augmenter pour pouvoir aller travailler. Les classes moyennes, ces mêmes classes moyennes que vous entendez défendre ici, monsieur le ministre, ces classes moyennes qui aujourd'hui ne peuvent pas faire l'acquisition de logements plus grands ou de devenir propriétaires parce que l'immobilier explose. Alors si vous voulez qu'on préserve les classes moyennes, on remet tout à plat, on en parle tranquillement, sereinement, mais ne venez pas nous dire ici que la question de la taxe sur les logements vacants ou la taxe sur les résidences secondaires, et on a les débats et les désaccords qu'on peut avoir ici, et l'alpha et l'oméga de ce que l'on va répondre comme qualité de vie demain aux classes moyennes dans notre pays.